Nous sommes dans le livre de Éphésiens au 6e chapitre. Nous lisons le seul verset 16. La Bible déclare: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je répète, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « La foi, ce bouclier ». Amen. Ouais, le passage des Saintes Écritures, Éphésiens 6, 11 à 17, parle des différentes armes que Dieu a mis en possession du chrétien. Amen. Mais pour ce qui est de l'arme qu'on appelle foi, la Bible dit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce matin, je vais parler de la foi, mais la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on peut parler en un jour. Je pense même que tout un ministère peut se faire en parlant de la foi. Amen. Parce que la foi, c'est ce qui permet à un homme d'être agréable à Dieu. L'apôtre Paul dit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Qu'est-ce qu'un bouclier? Un bouclier est une protection. Un bouclier est un moyen de défense. Donc l'apôtre dit: prenez par-dessus cela le bouclier de la foi. Il présente la foi comme un bouclier, comme une protection, comme un moyen de défense. Et il cite l'arme contre laquelle ce bouclier peut nous protéger. Il dit: vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Qu'est-ce que la Bible entend par trait? On parle de projectile lancé à la main. Généralement, un projectile lancé à la main, comme exemple, nous avons les javelots. Ceux qui ont l'habitude de suivre les Jeux Olympiques, il y a une discipline où on lance le javelot. Amen. Bon, si vous ne regardez pas les Jeux Olympiques, je ne sais pas ce que vous faites vraiment. Dis à ton voisin un peu de culture générale. Ok. Un trait, c'est aussi, c'est soit un projectile que l'on lance à la main ou à l'aide d'une arme, c'est-à-dire une flèche. Vous voyez, à la main, quand je lance un projectile, on peut l'appeler javelot, mais c'est mieux d'avoir l'image de javelot à l'esprit. Quand j'utilise une arme, c'est mieux d'avoir l'image d'une flèche. Donc, la Bible est en train de dire que quand le chrétien sera attaqué, pour faire face aux attaques, il faut utiliser le bouclier de la foi. Et il ne dit pas seulement que ça va éteindre les traits, il dit les traits enflammés. Voilà pourquoi il utilise le mot éteindre. En fait, il faut savoir que la main du malin a quelque chose qu'elle tient. Et à chaque fois, il prend cette chose qu'il lance dans la direction du chrétien. Et cette chose ne vient pas seulement elle-même, mais cette chose est déjà enflammée. On a dit les traits enflammés. De telle sorte que quand un projectile touche l'ivre, elle a mal déjà parce que le projectile l'a touché, mais le projectile avait des flammes. Donc même si le projectile tombe à terre, l'ivre va prendre feu. Si vous avez déjà regardé les films de l'Antiquité comme moi, nous aimons beaucoup la culture générale. Il y avait des gens qui prenaient une flèche, ils mettaient une flamme au bout. On lance la flèche. La flèche va seulement tuer la personne, mais va causer un feu. Et c'est ce que fait le diable. Donc il lance une flèche. Tu es atteint. Tu penses que tu as mal. Tu pries que Dieu guérisse le mal. Mais tu es inconscient que ta famille a déjà pris feu. Amen. Donc en dehors de la souffrance que tu as, en dehors de la souffrance qui a été occasionnée à cause de la flèche, il y aura des feux, des flammes partout dans la maison. C'est là que vous trouvez des mariages déchirés, des enfants rebelles, ou quand on lui parle, on se demande même si dans le crâne, il y a un cerveau ou il y a un talon. Ah, vous voyez le talon, le talon.
Des fois, les parents, quand ils sont méchants, ils disent que vous êtes bêtes comme les doigts de pied. Ils sont bêtes. Hein. Ils ont mal dans les chaussures. Hein. Mais à aucun jour, ils vont dire à la personne, arrête les chaussures là, ça nous sert. Ils vont quand même entrer dedans et ils deviendront très moches. Ok? Donc ce matin, je veux parler de la foi. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi. Sans la foi, un chrétien ne peut pas aller loin. D'ailleurs, sans la foi, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. C'est en ayant manifesté la foi que nous sommes devenus chrétiens. Quand nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus la cible privilégiée du malin. Et c'est à partir de la même foi que nous pourrons éteindre, on a dit, tous les traits enflammés du malin. Vous voyez, généralement, le diable étant lâche, répète après moi, le diable est lâche. Le diable est lâche. Non, répète encore. Le diable est lâche. Parce que parmi vous, il y a trop de gens qui le prennent pour un caïd, pour un courageux. Étant lâche, il va utiliser ce qu'on appelle la ruse. Et généralement, il attaque les gens quand ils dorment. On a dit tous les traits enflammés. Vous voyez, au boulot, un homme, un collègue peut t'oppresser. Il y a des responsables, ils sont satisfaits uniquement quand c'est ton collègue qui fait. Quand c'est toi, il n'est jamais satisfait. Vous comprenez? Donc, il fait tout. Vous pensez qu'il fait tout pour que vous démissionnez. Non, ça ne l'intéresse pas que vous démissionnez. Lui, il veut que vous veniez chaque jour. Parce que pour vous martyriser, vous êtes devenu sa victime préférée. Vous comprenez? Là, ça fait partie des traits enflammés du diable. Autre trait enflammé, ce qui touche beaucoup la jeunesse, on te miroite une réalité qui n'est pas telle. Je ne sais pas pourquoi les femmes ont été créées comme ça. Elles aiment tout ce qui est promesse. Mais vraiment des promesses qu'un homme ne peut pas tenir. Elles aiment ça. Ok? Dites à une femme, bon, je vais d'abord finir d'étudier, après je vais t'épouser. La femme sait qu'il est probable, il est fort probable que ce jeune homme puisse finir ses études et m'épouser. Cette promesse-là ne l'intéresse pas. Dites seulement, ok, mais malgré que je suis étudiant, je vais t'acheter une voiture. Là, elle va croire. Vous comprenez? Or, ce sont des choses que l'on présente au monde, que le monde vous présente, parce que le diable veut atteindre. En fait, quand par exemple, on vous a giflé, oh non, j'allais, oh là là, quand on vous a giflé, bon, mère, fille, mère, c'est la même chose. Vous voyez? Quand c'est le diable qui vous a giflé, ne dites pas que j'ai pas eu mal. Son attaque est toujours enflammée. Ok? Ne dites pas que j'ai pas eu mal. L'objectif, ce n'est pas tant d'avoir mal. L'objectif, c'est que la maison prenne feu. Que tes projets prennent feu. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi. Vous comprenez? C'est la foi qui va éteindre cela. Même quand on a été atteint et qu'on a la foi en Christ, les flammes vont s'éteindre. On a dit tous les traits enflammés. Voilà pourquoi un chrétien qui n'a pas la foi, qui est devenu costaud, a un sérieux problème. Vous savez, est-ce que vous connaissez la définition de prédication? Vous ne connaissez pas? Mais prêcher les gens sur les réseaux sociaux, vous connaissez. Vous voyez que vous êtes des fous. La véritable définition de prédication, c'est annoncer l'évangile aux non-croyants et enseigner la foi aux fidèles. Vous comprenez? Annoncer l'évangile aux non-croyants et enseigner la foi aux fidèles. Donc quand vous enseignez un non-croyant, ça signifie que vous ne savez pas c'est quoi prêcher. Voilà pourquoi ce que vous faites, le désordre que vous faites dans les réseaux sociaux ne marche pas. Parce qu'un non-croyant, on ne l'enseigne pas. On annonce l'évangile. Ok? On enseigne uniquement à un fidèle. Vous savez c'est quoi un fidèle? Quelqu'un qui a cru et qui s'est attaché à la parole. Amen. Amen. Si ce matin tu n'es pas fidèle, je te conseille de croire. Vous comprenez? Tous les traits enflammés du malin ce matin seront éteints. Amen. Si seulement tu manifestes la foi. En fait, je ne suis pas venu là pour beaucoup prêcher. Je suis venu là pour beaucoup prier. Mais avant que nous puissions beaucoup prier, j'aimerais vous présenter une œuvre, l'œuvre suprême, qu'aucun homme n'avait conçue par la sagesse de Dieu. Cette œuvre qu'on appelle l'œuvre de la croix. Certaines personnes ont chanté en disant d'elle, c'est le point terminus.
D'autres sont allés plus loin en révélant ceci. Je n'ai jamais vu une personne passer par la croix et rester la même personne. Amen. Et pour atteindre la croix, on atteint la croix par la foi. Et quand on est passé par cette croix-là, en fait, notre passé est devenu la croix et notre futur est devenu les promesses de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas passé par la croix. Vous avez entendu, vous avez vu vos mamans aller à l'église, vous prendre parce que vous étiez des enfants. Et vous avez cru que vous avez manifesté la foi. Amen. Or que la maman cherchait Dieu en tâtonnant. Vous comprenez? Ne soyez pas de ceux qui demandent les privilèges de Dieu sans que Dieu vous connaisse. Un homme sage a dit un jour, si des fois tu pries beaucoup, et tu ne vois rien, c'est peut-être un signe qu'au ciel on ne te connaît pas. Et il y a des gens au ciel on ne les connaît pas. Mais ce sont des hommes de prière, ce que vous appelez intercesseurs. Ce que le prophète Domingos appelle des pasteurs itinérants. Et ils n'ont pas d'église. Leur église, c'est le salon des gens. Aujourd'hui, je suis chez Tania, demain chez maman Françoise, après demain chez Christina, après chez maman Marie. Après, je demande à venir prêcher chez pasteur Simon. Après, je vais prêcher là-bas. Après. Il n'y a pas de pasteur sans brebis. Vous comprenez? Tu ne peux pas être berger itinérant. Ça n'existe pas. Nous avons besoin ce matin de considérer l'œuvre de la croix. La foi est ce qui nous fait sortir des problèmes. Ce n'est pas la prière. Je ne prie pas pour sortir des problèmes. Je prie parce que j'ai foi que cet acte va me sortir des problèmes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas la prière qui précède. En fait, la prière est la conséquence de la foi. Mais vous avez inversé. N'étant pas fidèle à Dieu, vous venez dans la maison de Dieu, demander des entretiens avec l'homme de Dieu pour que Dieu vous bénisse. Ça ne marchera pas. Tu es un non-croyant. Toi, on t'annonce l'évangile. Toi, on ne te prêche pas là. On va t'enseigner quelle foi? On va t'enseigner quelle foi? Le fidèle, c'est celui qui craint Dieu. C'est-à-dire une personne qui vient me voir, qui craint Dieu, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Je vais dire, ok, on va se mettre d'accord sur tel sujet, on prie et c'est réglé. Si on ne peut pas se mettre d'accord, ne dites pas pourquoi le pasteur il parle beaucoup avant de prier. Le pasteur t'annonce l'évangile parce que tu es non-croyant. Vous comprenez? Or, nous avons besoin de la foi pour éteindre tous les traits enflammés. Ouais, ça brûle, surtout quand on est jeune, le désir de découvrir la sexualité. C'est un désir brûlant. Ok? Qui va aussi te brûler. D'accord? C'est un désir brûlant. Donc, on t'a dit je t'aime. Tu ne sais même pas si c'est sincère, mais ça t'a touché. Donc, pendant que vous êtes à table en train de manger en famille, la petite qui est là, elle n'est pas là. Hein. Elle est là physiquement. Son esprit est resté à l'hôtel Verviers. Là où on avait donné rendez-vous. Vous rigolez pourquoi? On vous donne rendez-vous dans des coins bizarres. Vous rigolez pourquoi? C'est la vérité. Si ce n'est pas hôtel Verviers, c'est voiture. Vous voulez que je parle? Si ce n'est pas voiture, c'est parking. Si ce n'est pas parking, c'est toilette des boîtes de nuit. J'ai été jeune. Hein. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je me comportais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, je me comporte comme un adulte. Amen. J'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que tu as cru à l'œuvre de la croix? Est-ce que tu as cru que Jésus est mort et ressuscité pour toi? Si tu as cru, je pose une deuxième question. Comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, tu fais des rêves bizarres? Comment? Comment se fait-il que ta maladie est devenue un trophée et la guérison est devenue l'espérance de la gloire? Ah, sur la terre, je peux être malade, mais au ciel, je ne serai pas malade. Tu es fou. Mais tu sais qu'une fois qu'on sera au ciel, on ne pourra pas dire à Dieu de nous renvoyer sur la terre pour vivre sur la terre. C'est impossible. Là où Dieu te donne la possibilité de régner dans ta maison, tu ne règnes pas. Un démon règne. Et toi, tu veux vouloir aller régner au ciel. Au ciel, c'est le papa bon Dieu qui règne. Tu seras peut-être cordonnier. C'est bien d'être cordonnier de Dieu. Vous comprenez? Ah non, moi, quand je dors, on me pourchasse. Oui, ce sont les traits enflammés du malin.
on ne l'éteint pas parce qu'on s'est réveillé. Au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, quoi? Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru que Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix pour moi? C'est avec la foi. Il dit, prenez par-dessus tout. En fait, vous pouvez oublier les autres armes. Tant que vous avez la foi, que vous revêtez ce bouclier-là, on ne peut pas vous toucher. On ne peut pas vous... C'est-à-dire, une personne qui n'a pas encore la science de la prière, qui ne sait pas encore prier intensément, si elle croit, cette personne est intouchable. Le diable ne va pas arrêter d'attaquer, mais lui, ces projectiles-là ne pourront jamais l'atteindre. Jusqu'au jour où lui, il va apprendre à prier. Et quand il saura prier, il comprendra qu'il n'est pas toujours question de se défendre. À un moment, il faut contre-attaquer. Parce qu'un match se gagne en marquant des buts, pas en préservant la cage. Amen. Mais comme je ne sais pas encore marquer des buts, je préserve d'abord la cage par la foi. La foi est la seule chose que tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main pour que ça arrive. La foi est la seule chose, même si tu es né de nouveau aujourd'hui, si tu crois aujourd'hui, les traits enflammés du malin aussi s'arrêtent. Aujourd'hui. La foi, c'est pas j'ai cru lundi, je vais attendre lundi d'après. Non, la foi, dès que tu as cru, c'est fini. Un jour, j'ai cru que mon cou n'était pas un objet pour s'exercer à appuyer. Parce que moi, on m'appuyait beaucoup le cou. Là que vous dormez bien, continuez à me mentir, dormez bien. Moi, je dormais mal. J'ai dit la vérité à Dieu et désormais, je dors bien. On avait tendance à venir m'appuyer. Et puis, chose inquiétante, je ne pouvais même pas ouvrir les yeux pour voir c'est qui. Et le jour où j'avais la possibilité d'ouvrir les yeux, j'avais peur d'ouvrir les yeux pour voir c'est qui. Des fois, je sentais même que les mains, vous voyez, spirituellement, il y a des choses bizarres. Je sentais que les mains se sont changées en pattes de chat. Une autre fois, je pouvais entendre la respiration d'un chien. J'avais peur. Jusqu'à un jour, un monsieur, il a fait ce que je fais ce matin, il a prêché, il a dit, tous ceux qui ont peur là, n'ont jamais eu la foi. Ils pensent qu'ils ont la foi. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Moi, j'ai la foi. Il dit, non, non, non. Vous voyez, il y a des prédications, tu regardes en différé, mais il te parle. Tu poses une question dans ton cœur, il répond. Ah, si tu as la foi, normalement, si on vient t'attaquer, tu peux contre-attaquer. J'ai dit, quelle révélation. Je peux contre-attaquer. Il a dit, dans ton rêve, c'est toi l'acteur principal. Je me suis souvenu que depuis que je suis enfant jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu un film où l'acteur principal n'a pas gagné. Mais j'ai vu des rêves où je n'ai pas gagné. J'ai dit, cette nuit, je vais prier, qu'on vienne m'appuyer le cou. Prière bizarre, hein? J'ai dit, cette nuit, Tantine, je ne sais pas qui, viens, Seigneur, je prie qu'elle vienne. Et elle est venue. Elle a bien serré son pagne. Elle n'a pas remarqué, j'étais en jogging. Elle avançait, j'attendais. Elle avançait, j'attendais. J'ai vu que la peur n'était pas là. J'ai voulu attaquer, mon épouse m'a réveillé. Elle m'a dit, mais je t'entends crier, crier. On dirait que c'est comme d'habitude. J'ai dit, oui, mais c'est comme d'habitude, mais aujourd'hui, là, c'est pas pareil. J'ai dit à Dieu, si tu existes, tout de suite, non seulement je dors, je me retrouve dans la même position. Aujourd'hui, moi aussi, je vais voir ce que ça fait d'appuyer le cou de quelqu'un. Automatiquement, les yeux fermés, pouf, je suis allé dedans. Tantine, je ne sais pas qui, au lieu même de se dire, mais pourquoi le rêve vient alors que ce n'est pas moi qui viens au rêve? Elle a encore serré, elle continue à venir. J'ai aussi commencé à avancer, comme la Bible a dit, David courait. J'ai couru vers elle, je voulais. Mais la distance était trop longue, j'ai commencé à envahir. Elle a commencé à prendre la fuite, je l'ai pourchassée. Quand j'étais sur le point de goûter à l'art et à la manière d'appuyer le cou, mon épouse m'a encore réveillé. J'ai dit, tu intercèdes pour les mauvaises personnes. Il fallait me laisser appuyer. Vous comprenez? La nuit, c'est fait pour dormir. La nuit, la santé, c'est fait pour en jouir. Vous comprenez? La Bible dit, à la croix, Jésus les a livrés publiquement en spectacle pour reprendre ta santé qui était de l'autre côté, pour reprendre ton avenir qui était de l'autre côté.
pour reprendre ta paix, ta quiétude qui était de l'autre côté, et pour prendre la convoitise qui était en toi et de renvoyer à la bonne place. Vous trouvez que l'église c'est difficile parce que vous n'avez pas cru. D'ailleurs, vous souhaitez qu'on devienne une deuxième église catholique. On va créer un confessionnal ici. Bonjour Père, oui ma fille, j'ai péché. Les voies du Seigneur sont insondables. Quel est le mal que tu as fait? Dieu pardonne tout. Va en paix, ma fille. Et puis tu sors, tu vas faire des bêtises, tu reviens encore. Père, j'ai péché. Oh, raconte-moi. Et heureusement, je ne suis pas prête. Hein. Ça doit être saoulant, ça. Oh là là. La personne va te rappeler. Si elle a couché avec 10 hommes, elle vient te dire les 10 histoires. Moi, la première histoire seulement, je casse le confessionnal. Viens là, ma fille. On va prier. Tu crois oui, tout de suite, là, le démon va partir. Quel démon? Celui qui t'envoie à le faire. Il n'y a pas de démon, je prie. Et tu commences à manifester les moutons. Ou les cabris. Vous comprenez? La foi. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Oui. On ne te demande pas ton argent. On ne te demande pas ton effort physique. On ne te demande pas ta compréhension. On ne te demande pas tes richesses. On te demande de croire. C'est gratuit et c'est vrai. C'est réel. Ouais, à un moment, moi avant j'étais intellectuel. Hein. Bon, je suis toujours des choses de Dieu, mais je suis devenu spirituel. Une fois j'ai dit à mon épouse qui ne parle pas en langue. Toi chrétien, tu vas répondre à cette question comment? Elle m'a dit, tu sais qu'elle parlait en langue. J'ai posé la question, qui sur la terre ne parle pas en langue? Toi tu vas répondre comment? J'étais intellectuel, un débat avec moi, il faut être costaud. Elle m'a dit, tu sais, dans les églises, dans la Bible, il y a même écrit, elle parlait en langue. J'ai dit, oh ma chérie, qui ne parle pas en langue? D'ailleurs, là, on communique dans une langue. Nous parlons déjà en langue. Pourquoi vous voulez que nous parlions encore des langues? Chacun parle déjà une langue. J'étais intellectuel. Le jour où j'ai compris, c'est gratuit. J'ai jugé bon de prendre et mes diplômes et mon intellect de poser à côté. Parce que je savais, ce n'est pas mon master là qui empêchait Tontine de venir appuyer. J'ai fait ce que vous faites en cachette. Je dormais avec la Bible sous l'oreiller. On est venu appuyer. Le lendemain, j'ai pris la Bible sous mon visage. On est venu appuyer. Le lendemain, je n'ai pas éteint la lumière. On est venu appuyer. L'autre jour, je dis, non seulement je n'éteins pas la lumière sur la Bible de ma main, je ne dors pas aussi. Vers minuit, j'ai senti une atmosphère bizarre. J'ai eu sommeil. Tout d'un coup, on m'a quand même appuyé. Vous comprenez? Un jour, j'ai découvert la foi. C'est gratuit. Aucun médecin ne pourra régler ton problème. D'ailleurs, il donne des calmants. Il donne des antidépresseurs. Antidépresseurs quoi? Antidépresseurs. Tu es devenu un cobaye. Tu bois. Mais si c'est anti, pourquoi ça vient? Écoutez, quand vous cherchez tout ce qui est anti, ça signifie que vous acceptez d'abord que la douleur vienne. Sinon, pourquoi vous cherchez les anti? Hein? Oh, maman, Marie, je vais prendre un anti-vol. Donc tu acceptes que chez toi il y aura des voleurs. Voilà pourquoi tu mets anti. S'il n'y a pas de voleur, il n'y a pas d'anti-vol. Vous comprenez? C'est par la foi, c'est gratuit. Ça, c'est le cadeau le plus merveilleux que Dieu t'a donné, que tu puisses recevoir. Gratuitement. Tu crois, celui qui venait t'embêter, il va venir, et quand il va arriver, il va remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé ici. Il y a quelque chose qui a changé. L'apôtre Paul a dit, j'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Tu as cru à quel Dieu? Ne vous méprenez pas. Il peut arriver encore qu'on m'attaque. Mais celui qui m'a attaqué la nuit là, hein, spirituellement, il va se rendre compte que lui là, spirituellement, ce jeune homme là, il est comme les États-Unis. On n'attaque pas les États-Unis. Hein. Si tu attaques les États-Unis, ils vont riposter, même s'ils ne font pas la guerre. Économiquement, ils vont prendre le contrôle du pays. Donc il y a des démons qui savent que le petit là, on m'appelle USA. C'est ça comme ça on dit, hein? Lui, spirituellement, il m'appelle USA. Il dit, lui là, il ne faut pas l'attaquer. Et c'est disponible pour toi. C'est disponible. Quand tu crois, tu deviens un territoire inviolable. Vous comprenez?
On n'a pas dit qu'il n'y aura pas des clandestins qui vont franchir la frontière, mais quand la police va les attraper, on va les refouler. Tu es malade? C'est pas une insulte, hein? C'est pas une question. Je suis en train de parler. Tu es malade? Tu es d'accord avec ta maladie? Si tu n'es pas d'accord avec ta maladie, moi je ne suis pas d'accord avec ta maladie, on est deux. Amen. La Bible dit sur la terre, quand deux s'accordent à demander à Dieu, Dieu donne. Jusqu'à quand tu veux garder? Tu veux garder pour en faire quoi? Tu veux garder pour en faire quoi? Hein, Bénédicte? Tu pèses combien, toi? 51 kilos. As-tu la force de porter une grossesse? Et qui s'intéresse au rapport sexuel tombe enceinte. Le diable est bizarre, hein? Il peut te rendre stérile. Hein, mon mari? Tu es stérile. C'est-à-dire, quand tu cherches à faire un enfant dans les normes, ça ne marche pas. Le jour où tu vas seulement faire un enfant contre les normes de Dieu, ça marche. Hein? Tu as un petit qui te suit partout. On peut même plus t'inviter à l'eau McDo. On vous invite. Et ça va faire fuir tous les prétendants. Bonjour ma soeur, ça va? Oui. On peut aller prendre un verre? Oui. C'est quoi ça? Moi je suis un pack. Hein? Dash, 2 en 1. Il faut assumer. Mais par la foi, Dieu peut corriger ça. Moi qui parle, tu m'entends Dorcas? Mon père, quand il a épousé ma mère avait déjà un enfant. Mais c'était une femme qui s'était rangée. Tant que tu ne te ranges pas, tu vas déranger. Personne ne te prendra avec ton enfant. Vous courez après des choses, mais vous n'êtes pas prêt. Ouais, toi tu peux penser, ah j'ai un enfant, on va me prendre. Non, je te témoigne, celui qui te prêche là, quand son père a pris sa mère avait un gosse. Ma mère avait, je ne suis pas le 2e gosse de ma mère, je suis le 3e gosse de ma mère, je suis le 2e gosse de mon père. Il a pris. Parce qu'elle est passée par des étapes et elle a compris c'est quoi la vie. Elle a rangé son frein. Elle a rangé, elle n'a pas fait semblant de ranger. Quand tu fais semblant de ranger, tu vas déranger. Vous comprenez? Quelque chose qui t'a nui, c'est une façon de Dieu pour te dire, 1, ce n'est pas pour toi. 2, si c'est pour toi, ce n'était pas la bonne condition. Si vous ne considérez pas ça, vous commencez à contourner. Donc des fois, il y a des gens qui disent, pasteur, prie pour moi. Je vais prier pourquoi? Prie seulement que Dieu fasse. Mais toi, tu veux un mari. Qui t'a dit que moi, je donne les maris? Je ne donne pas les maris. Hein? Marie. Que la Bible a dit, Marie, aimez vos femmes. Marie là, celui-là. Arrêtez de rire. Vous pensez que parce que tu es belle, on va t'épouser. Vous savez, il y a combien de belles filles à Verviers? Je ne m'arrête pas là, je vais plus loin. Vous savez, il y a combien de belles filles à Pepinster? Nessonvaux, Stomberg, Euzy, Eupen, Walkenreich, quoi encore? Andrimont, quoi encore? 10 ans, quoi encore? Anzival, quoi encore? Timistère, quoi encore? Louigné, quoi encore? Jalais, quoi encore? Non, pas Dolin. Spa, quoi encore? Vous savez, il y en a combien? Quand j'ai croisé mon épouse, elle voulait faire la belle congolaise. Il a dit, moi je ne te drague pas. Parce que s'il faut seulement regarder beauté là. Moi je suis à Paris, il y a des Parisiennes. Hein? Maison, le crâne cramé. Dedans là-bas, il y a la cendre. Leur face préférée. Chérie, moi je fais KFC. Hein? Moi, je fais KFC. Va manger le poulet chez ta mère. Pauvre. Ah chérie, je vais KFC. Hein? Je vais KFC. J'ai dit, moi je ne te drague pas. Parce qu'il y a beaucoup de belles filles à Paris. Mais j'ai reconnu aussi, elles ont la tête cramée. L'homme cherchera une tête qui fonctionne. L'enveloppe là, d'ailleurs c'est son argent qui va entretenir ça. Tu veux faire le mal avec quoi? C'est la vérité. Il y a quoi? C'est la vérité. C'est son argent. Pourquoi vous cherchez les gens qui travaillent déjà? Pourquoi? Toi tu as l'argent d'acheter les Mac chaque mois toi. Allez, il y a quoi? C'est la vérité.
Mais nous ne sommes pas là, nous sommes là pour manifester la foi. Je suis venu chercher quelqu'un qui va manifester la foi. Je suis venu chercher quelqu'un qui un jour on a eu marre de mal dormir. Je suis venu chercher quelqu'un qui un jour on a eu marre que sa vie tourne en rond. Moi j'ai eu un master en 2006. J'ai trouvé du boulot en 2010. Je connais toutes sortes d'entretiens. Je connais toutes les questions qu'on pose aux entretiens. Je connais toutes les formules de politesse par laquelle une entreprise peut te dire non. J'ai cherché du boulot en France pendant 4 ans. Donc je sais reconnaître un recruteur raciste, un recruteur qui en a marre, un recruteur qui ne veut pas. 4 ans en France là-bas. Je cherchais un CDI. 4 jusqu'au jour où j'ai rencontré Dieu. J'étais trop confiant, moi, à l'entretien. Il ne faut pas qu'on s'asseye. Si on prend ce mot de place comme ça, on commence à parler, c'est fini. Je vais réussir l'entretien. Mais après l'entretien seulement, la femme, je ne sais pas si elle est amoureuse du directeur. Et puis c'était toujours les femmes, elles sont méchantes. Hein. Elle va te rappeler pour te dire il y a telle condition qui manque. Un jour, j'ai postulé à un travail chez, peut-être que vous connaissez la société AXA Assurance, à la Défense, là-bas, un gros building. Ils avaient dit, l'offre d'emploi, il faut 3 ans d'expérience. Il n'y avait pas 3 ans d'expérience. Donc, il y avait 2 finalistes, moi et l'autre. L'autre avait 3 ans d'expérience, moi, j'avais rien. On a dit seulement assez. Je l'ai regardé, j'ai dit, toi, là, tu es fini. Moi, il ne faut pas qu'on me fasse asseoir. Quand je suis assis, je suis rodé dans les entretiens. Je sais anticiper vos questions. Je sais ce que cette question-là veut dire. Donc, on s'est assis. Je l'ai fatigué. La dame m'a dit, ah, c'est toi qui as le poste. Et on va te rappeler dans 1 semaine. Dans 1 semaine, elle me rappelle. Je dis, non, on a changé d'avis. Ah, j'ai dit quoi? Sur ma tête, c'est marqué changement d'avis ou quoi? Et j'ai lu que Dieu donne tout. On m'a invité encore à un entretien. Cette fois-ci, je n'ai pas fait comme si je connaissais. J'ai dit à Jésus seulement, dès que je rentre dans ce bureau, si tu es vrai, je veux sortir de là avec un CDI. J'entre, le monsieur me dit, ça va votre CV là? Vous savez qu'on cherche un assistant comptable. Je dis, mais non, les études que j'ai fait, moi je vais être directeur. Vous avez beaucoup d'agences là. Vous voulez quoi? J'ai dit être directeur. Il a dit non, il faut commencer là et puis passer par là. J'ai dit ok, en 6 mois je peux faire ça. Ah, il était étonné. Il m'a dit ok, si on doit vous prendre en contrat, on va faire comment? J'ai dit comment on fait comment? On commence le plus tôt. J'ai tendu ma main comme ça. On était fait juin, c'était un vendredi, j'ai dit lundi. Il a serré ma main. Je suis rentré chez moi, le contrat est arrivé. Et pour mon contrat, j'ai voyagé avec. Je laissais passer à la maison. Je dis, toi là, 1 semaine là, ça ne marche pas avec toi. Et j'ai été commencer ce boulot. Au bout de 6 mois, ils ont changé de directeur en question. Mais moi, je n'ai pas changé ma mentalité. J'ai pris rendez-vous avec le nouveau directeur. J'ai dit, je suis venu ici parce qu'il y a 6 mois, déjà, je vais demander une augmentation de salaire. Il y a 6 mois, j'avais dit à ton prédécesseur, moi, je vais être directeur dans une de vos agences. Les 6 mois sont arrivés. Il m'a dit, oh, toi, tu es capable d'être un directeur. J'ai dit, mais je suis déjà directeur. Vous m'envoyez aider les directeurs pendant que je les aide. Il ne faut rien. Son téléphone en train de se draguer par des mails. Il ne faut rien. Il m'a dit, ah bon? Oui. Alors, comment on fait ça? J'ai dit, comment on fait ça? J'ai dit, comment on fait ça? J'ai dit. Et à un moment dans j'ai vu dans ses yeux, il a eu peur. Je suis sorti, je suis un bon enquêteur. La vie m'a trop fait ça. Je suis allé enquêter sur lui. 1, il s'appelle Simon. 2, il a le même master que moi. 3, au bout de 6 mois aussi, il avait demandé augmentation. 4, il est devenu directeur. J'ai compris qu'il a peur que je prenne sa place parce qu'en fait, je voulais moi aussi devenir directeur. Vous comprenez? Le jour où on m'a retiré le boulot, il était content de me convoquer. J'étais à Marseille. Ah, revenez à Paris, on vous rappelle. Il dit, oh, Simon m'a parlé avec sourire. Simon Chély, avec sa tête de fille là. Il m'a parlé avec... Et puis j'ai arrêté. Mais avant ça, j'avais décidé de suivre Jésus. Qui dort mal, ne lève pas la main. Qui est malade, ne lève pas la main. Qui se fait agresser, ne lève pas la main. Mais pose-toi la question dans ton cœur. Jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand ça va
quelqu'un va souffrir, mettre au monde ses enfants. Il y a toujours des petits bandits qui viennent prendre les enfants sans jamais payer la dot. Jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand? Vous, votre dot, c'est toujours un truc compliqué. Il faut d'abord qu'en fait, on vous mette le pied, on dit quoi? Contre le mur, là. Voilà, on vous met dos au mur. C'est-à-dire, tu voulais refuser la dot, mais ta fille a déjà 3 enfants. Tu acceptes seulement. Et le jeune homme en question, il faut voir le jour où il vient chez vous, on dirait qu'il débarque à un défilé. Et puis il n'a même pas tout. Hein. Papa, pour le consigne de Nantes, on va entendre la fête. Vous faites, oh, c'est ce que vous vivez, non? C'est pour ça que votre dot à vous, ça dure longtemps. C'était un truc, vous êtes venu. Tu es venu, bonjour mon fils, voici la liste. Makaya, ok, ok. Et puis c'est des trucs qui durent 5 minutes. Moi, avec mon épouse, ça a duré 10 minutes parce que les gens voulaient beaucoup parler. On m'a dit, il faut prier. Je vais prier quoi? Je suis venu donner les trucs. Vous me donnez ma femme. Quand on est d'accord, je prie. Avant ça, je ne prie pas. Oh, il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Je me suis réveillé, j'ai remis déjà ma journée entre les mains de Dieu. Je ne suis pas comme toi. J'attends pas d'être chez les gens, remettant entre les... Non, je me suis levé, j'ai remis ma journée. Si tu n'as pas la foi, tant pis pour toi. Oh, mais j'allais aller, on procède. Et puis la personne qui prie là, oh Seigneur, tu me connaissais, c'est pas toi qui... Oh. Un jour, tu m'as apparu, tu m'as dit que je serai avec toi. J'ai dit, c'est quoi le rapport avec la dot de ma femme? Je veux seulement parler. Parce qu'à son tour, à lui, on a beaucoup parlé. Non, il y a des gens, quand ils viennent, un coup, une flamme, point. Et celui qui comptait l'argent, il y a d'autres et d'autres. Il a dit, compte bien. Il y a tout. Il y a tout. Même celui de l'homme. Et l'homme qui sera content. Je n'ai pas. Parce qu'un jour, j'ai décidé, si je suis enfant de Dieu, si je crois en Dieu, tout ce que je vais le faire avec excellence et exploit. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est ce matin-là. Je suis venu chercher quelqu'un qui a la foi. À la croix, quelqu'un a dit, oh hier j'ai écouté ça, un pasteur a dit, à la croix quelqu'un a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Toi tu vas encore cafouiller quoi? Pourquoi voulez-vous qu'on vous donne l'honneur là où quelqu'un d'autre a déjà tout fait pour recevoir l'honneur? Toi viens seulement ramasser. Viens seulement ramasser. Donc tu viens, on t'accueille, on fait tout, tu as les papiers, tu dis non, je ne veux pas de vos papiers, je vais aller chercher les papiers de moi-même. Repars au Congo, insensé. Vous comprenez? Ce matin-là, c'est quand tu as donné dans le rêve, je vais reprendre. Vous savez qu'il y a des gens qu'on leur donne tout dans le rêve. J'ai rêvé de ma grand-mère, elle est venue, elle m'a donné un truc qui brille. Et depuis ce jour-là, tout ce que tu fais marche. Si tu as des enfants, moi je suis pas pasteur. Parce que tout ce que tu fais qui marche là, on a déjà pris quelque chose. Comme a dit le prophète, vous avez déjà vu les tantes qui sont riches, qui ont des enfants. Cherchez dans vos familles, vous allez voir. Les tantes riches là, elles aiment toujours se marier avec des jeunes, divorcés, ils n'ont pas d'enfants. Ils aiment toujours, hey, je prends l'enfant de ma soeur, je l'élève comme mon enfant. Je prends l'enfant de mon frère, je l'élève comme mon... Ok, fais aussi ton enfant comme les enfants. Elle sait qu'elle ne peut pas faire, parce que son argent là. Amen. Amen. Quand vous êtes devenu calme comme ça. Donc, avec tout le respect, je vais me débrouiller. Quand il y a certaines personnes, parler ne suffit pas. Il faut un acte de foi. Vous comprenez? Il y a certaines personnes, ils ont... Oh, alléluia. Il y a des gens qui ont 2 colonnes vertébrales. 2 colonnes. On va enlever une. Il y a des gens qui ont 2 identités. Il y a des gens, on te poursuit. Et quand tu as obtenu quelque chose illégalement, quand on te poursuit, il faut regarder ces gens et il faut dire ce que je fais, c'est légal. Et pourquoi vous me poursuivez? Je vous ai fait quoi? Ça, c'est quoi ça? Moi, je ne demande jamais je vous ai fait quoi. Tu me poursuis, non? Tu es venu m'attaquer, non? Avant de te demander pourquoi tu es venu, je te tape d'abord. Après, pourquoi tu t'es venu déjà?
Ah, elle tellement envoyé. Allez, pourquoi tu as accepté? Pourquoi tu viens? Pourquoi moi? J'ai fait quoi pour mériter ça? Le sort n'existe pas. Tu as la foi, tu sors de ces croyances bizarres là. Oh, le sort est tombé sur toi. Tout le monde va se marier de la famille. Hein? Le sort est tombé sur toi, mon François. Tu t'es marié, hein? Les autres ne se sont pas mariés, hein? Ça, c'est un mauvais sort, hein? Tous ceux qui ne sont pas mariés là, t'aiment pas. Elle ne croit pas Françoise. Surtout avec sa fille, Liv là. Quand ils sont venus, c'est avec Ketia. Ils ont mis des kati, mini-kati. Ils se disent qu'ils viennent d'Europe. Regardez comment ils marchent. Un jour, on aura aussi des enfants. Oh, tu as 66 ans. Toi, il faut me chercher. Toi, tu as déjà passé les délais. Il faut la grâce.